Et c'est avec Antoine Fenot qui ne va pas nous parler Bitcoin, mais plutôt, bonjour Antoine. Bonjour Philomé. D'une élection à venir. Oui, une élection à venir, des millions d'électeurs appelés aux urnes. Ça se passe en Inde, à vote pour les élections législatives. À partir de ce vendredi, donc, un enjeu, le maintien au pouvoir ou non du BJP, le parti du Premier ministre Narendra Modi. The Asian Age, quotidien indien, vous le voyez ici, a lancé les hostilités à sa une avec ses déclarations du Premier ministre à découvrir juste en haut. Mon gouvernement a fait plus en 10 ans que le Congrès a fait en 60. Le Congrès, c'est le nom du parti d'opposition. Narendra Modi qui a transformé l'Inde, comme nous l'explique La Croix, qui parle d'effet Modi. Vous le voyez à sa une, le quotidien d'inspiration catholique fait donc sa une sur cet effet Modi, le Premier ministre indien qui est donc candidat pour un troisième mandat. Un homme qui, vous le voyez, nous dit La Croix, a changé l'Inde, a métamorphosé l'Inde, la plus grande démocratie du monde, en nous donnant notamment un rôle accru sur la scène internationale, nous dit La Croix, mais avec également une part d'ombre, le développement d'un nationalisme hindou exacerbé, nous dit La Croix. Même tonalité dans The Guardian, dans son éditorial, le quotidien britannique se demande si finalement ce n'est pas la démocratie qui est la grande perdante, qui serait la grande perdante d'un nouveau mandat de Narendra Modi. Ses résultats économiques ne sont pas reluisants, nous dit le Guardian, et la corruption a atteint des sommets, d'autant plus que les oppositions, nous dit le quotidien, sont reléguées à la marge, voire brutalisées par ce nationalisme hindou érigé en doctrine politique, Philomé. Et ce nationalisme hindou, Antoine, a une cible, notamment les musulmans indiens. Absolument, et c'est Libération qui en parle ce matin. Vous le voyez juste ici, c'est à découvrir sur cet article sur le côté de la page que je vous montre ici. Les conséquences directes donc de cette doctrine des actes haineux et discriminatoires contre cette communauté. Illustration, nous dit le quotidien, avec ses multiplications avant les élections des messages haineux, anti-musulmans sur Internet, un Fox, dénonciations calomnieuses. Les discours anti-musulmans, nous dit Libération, ont augmenté de 62% en Inde entre le premier et le second semestre de 2023. Des propos d'ailleurs souvent tenus par des militants et des membres du BJP, le parti de Narendra Modi. Une idéologie également, vous allez voir, véhiculée par tous les moyens et notamment par le sport, avec le cricket notamment, sport très populaire en Inde. C'est le temps qui, le quotidien suisse qui en fait sa une, le cricket, donc sport extrêmement populaire, je vous le disais. Le BJP est d'ailleurs, nous dit le temps, extrêmement lié au puissant comité de contrôle du cricket, une forme de ligue du cricket en Inde. C'est le fils du bras droit du ministre de l'Intérieur de Narendra Modi qui est aux commandes. Le cricket utilisé pour diffuser les idées du BJP. Un stade porte d'ailleurs le nom du Premier ministre Narendra Modi, le cricket sport. Très lucratif également, nous dit le temps. Ainsi, on apprend que les droits de diffusion pour le télévisuel du cricket pour la période 2023-2027 se montent à plus de 6 milliards de dollars. Une paille, Philomé. Effectivement, de toute façon, on n'a pas fini d'entendre parler de l'Inde puisque cette élection s'étend sur 6 semaines. On change totalement de sujet. Antoine, on va évoquer maintenant la descente aux enfers d'un fleuron. Oui, vous l'évoquiez dans votre journal, Philomé. Ce fleuron, c'est Boeing. Boeing, l'avionneur qui est une fois de plus dans la tourmente après les graves failles de sécurité sur ses 737 MAX. C'est au tour des longs courriers, des gros porteurs du groupe d'être dans l'œil du cyclone. Le Figaro l'évoque ce matin avec un Boeing qui tente de désamorcer sa crise des longs courriers. En cause, nous dit le Figaro, la politique fanatique de l'entreprise de vouloir réduire les coûts à tout prix, à tel point que certains avions menaceraient tout simplement de tomber en pièces en vol. Ce sont les révélations de plusieurs lanceurs d'alerte, et notamment un que le Guardian relaie ici justement. Il s'appelle Sam Salpour. Il a dénoncé un manque de culture de la sécurité, pourtant essentiel dans le monde de l'aéronautique. Ce dernier dit aussi craindre des violences physiques après ces révélations, nous dit le Guardian un peu plus loin dans ce papier. Les employés du groupe dénonçant ces pratiques se trouvant souvent marginalisés, voire menacés, des mots lourds de sens, d'ailleurs, puisqu'ils ont été prononcés devant une commission du Congrès américain. Le New York Times en fait l'écho sur son site internet ce matin. Sam Salpour, notamment, qu'on voit juste ici, affirme que Boeing a raccourci les processus industriels sur ses longs courriers, 787 notamment, le Dreamliner, son fleuron, pour réduire ses coûts, de quoi durement impacter la sécurité et la durée de vie de l'avion. Nous dit-il, on est dans un milieu où l'épaisseur d'un cheveu peut faire la différence entre la vie et la mort, a-t-il ajouté devant les élus américains. On ne se quitte pas là-dessus. Antoine, vous vouliez nous parler d'un retour
impossible. Oui, ce retour, c'est celui d'Angel Di Maria dans son club de cœur de Rosario. C'est du football dont on parle. Le footballeur argentin, ancien du Paris Saint-Germain et champion du monde, rêvait de finir sa carrière sur place. C'est là-bas qu'il a été formé, dans cette ville. Problème, des gangs de narcotrafiquants veulent l'en empêcher. C'est un article très intéressant à découvrir dans les pages intérieures de l'Équipe. Ce matin, la famille de Di Maria, notamment, qui habite sur place, subit des intimidations d'hommes armés et des menaces de mort. Dis à ton fils de ne pas revenir, sinon on le détruit en tuant un membre de sa famille. C'est le message qu'a reçu un proche du joueur. Des gangs liés au trafic de drogue, donc qui veulent intimider le joueur, peut-être pour faire parler d'eux, nous dit l'équipe, mais aussi pour satisfaire des groupes de supporters auxquels ils sont liés. Des rafales d'armes automatiques ont ainsi été tirées devant le quartier où vit la famille d'Angel Di Maria. En tout cas, le joueur, lui, est très touché, on l'imagine, par la situation, nous dit l'équipe. Conclusion, Di Maria ne devrait pas revenir, comme c'était prévu cet été, dans son club formateur, du rêve au cauchemar à Rosario, vous l'avez compris. Ce qui rappelle, Antoine, que le football, finalement, c'est pas que du jeu, on le savait, mais... Cette histoire nous le rappelle. Encore moins en Argentine. Encore une fois. Merci beaucoup, Antoine Fenault. C'était la revue de presse